Y aura-t-il de la neige? Tiens, ce week-end pour l'événement festif et populaire à vivre sur France 3 samedi soir à partir de 20h20 à la place de Zoro. Elsa Bezin. Alors c'est 20h10, je rectifie tout de suite. Mais à 20h20 vous y serez. Il paraît qu'on aura la neige, mais ça va être chouette la neige à Vézelay. Ah, ça va être bien. Vézelay, c'est quand même la tradition. Bourgogne, on voit là le verre traditionnel. Celui-ci, c'est celui donc de la Saint-Vincent tournante 2019. Parlez-moi de cette tradition. Bah vous savez, Pascal, chaque dernier week-end de janvier, tous les ans, il y a l'une des plus grandes fêtes viticoles de France, la Saint-Vincent tournante. Alors l'idée, c'est de mettre en lumière une appellation, chaque année, un village qui fait découvrir son vin. Marie-Thérèse Garcin, qui pendant très longtemps dans une autre vie a été guide conférencière du côté de Beaune. Ouais. Vous aviez de nombreux touristes qui venaient du monde entier pour ça. C'était un très gros week-end. Et surtout quand la Saint-Vincent tournante se déroulait soit dans la côte de Beaune, soit dans la côte de Nuit. Nous, à Beaune, on avait une foule de touristes. Qu'est-ce que vous disiez justement à ces touristes qui ne connaissaient pas vraiment ce qu'est la Saint-Vincent tournante? Il fallait expliquer pourquoi Saint-Vincent, pourquoi tournante, qui organise, pourquoi le village a été choisi. Et puis... c'est quand même important pour la tradition locale, puisque ça remonte à des décennies, donc cette Saint-Vincent. Puis le côté secours mutuel aussi. Ça, c'est aider les autres quand un viticulteur est en... c'est là le but de la Saint-Vincent tournante. On voit le fameux défilé. Et quant aux réponses aux questions que vous venez de poser, les pourquoi, je ne doute pas qu'Elsa Bezin, avec toute l'équipe de cette émission spéciale, y répondront, parce qu'il y aura plein de surprises, on ne va pas tout dire. On va pas tout dire. Par contre, on peut parler un petit peu de ce qu'on leur voit là à l'image et de ce qui va se passer aussi. Ça, c'était Prissé l'an dernier, 85 000 visiteurs. Alors cette année, effectivement, c'est une Saint-Vincent différente, c'est à Vézelay. Vézelay, on connaît tous sa colline, sa basilique. Et bien là, on va découvrir son vin. Un tout jeune domaine. Ils viennent d'obtenir l'appellation Vézelay il y a un an. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces villages qui ont la chance d'organiser la Saint-Vincent pour mettre en lumière leur vin. Vous le disiez, on va peut-être remettre le doigt sur le vignoble de Vézelay, parce que c'est un vignoble à l'histoire quand même un petit peu chaotique, Elsa. Oui, très chahuté, effectivement. Le vin à Vézelay, ça dure depuis des siècles. Il y a eu les Romains, il y a eu les moines. Et puis, en 1884, si je ne me trompe pas, le Phylloxéra, tout est détruit. Ils arrêtent jusqu'à la fin des années 70. Et là, c'est une poignée de vignerons obstinés et courageux qui va replanter. Et là, j'ai mes chiffres. Vézelay, aujourd'hui, c'est 20 producteurs, c'est 500 000 bouteilles par an, Pascal, dont un tiers de bio. Marie-Thérèse Garcin, elle aurait pu être guide conférencière, Elsa. Ah oui, oui, complètement. Moi, je l'aurais recrutée sans problème. C'est gentil. On voit quelques belles images là, de drones au-dessus de Vézelay. Ça a été tourné cet hiver avant la neige. Peut-être aurons-nous un nouveau paysage ce week-end, puisque effectivement, vous le disiez fort justement, la météo pourrait bien nous envoyer quelques petits caprices, mais bon, la basilique, elle ne va pas bouger. Mais ça va être très beau, c'est un très beau village, Vézelay, vraiment. Et ça va être une Saint-Vincent un petit peu différente, parce que justement, c'est un petit village perché. Donc là où d'habitude on a 80, 90 000 personnes, ils attendent 30, 35 000, ça sera déjà beaucoup. Mais avec ces petits chemins escarpés, ces maisons très mignonnes. Donc ça va être patrimoine, vin, ça va être chouette. Ouais. Je vois quand même le médecin très attentif parce qu'il y a du froid, il va y avoir un petit peu de boisson, il va y avoir beaucoup de monde. François, quelle préconisation vous faites, s'il vous plaît? Préconisation, intéressant pour le cholestérol. Belle transition, parce qu'il a été prouvé, et là je vais être moins dramatique que tout à l'heure, qu'un verre de vin par jour faisait augmenter le bon cholestérol. Bon, le vin rouge ou le vin blanc ou le vin rosé? Plutôt le vin rouge. D'accord. Oui, c'est notre paradoxe français par rapport à d'autres pays. Merci pour cette bonne nouvelle. Voilà, même. je voulais finir sur une bonne note. Mais au-delà de ça, au-delà du verre de vin rouge qu'on va boire avec modération, on l'aura tous compris, pour ce millésime 2019 à Vézelay, les 26 et 27 janvier à suivre aussi sur France 3. Malgré tout, il faut bien se couvrir quand on boit comme ça avec modération. Le meilleur conseil, c'est quoi? Oui, c'est vrai, vous avez raison de le préciser. Le fait de boire, ça ne réchauffe pas du tout, au contraire. Ça rend plutôt les gens hypothermes, ça fait baisser la température corporelle. Donc il faut s'habiller quand on boit et quand on mange beaucoup. Voilà. Bon, je ne doute pas que vous soyez habillés sans aucun souci samedi à partir de 20h10 sur France 3 pour cette émission spéciale. On est prêt sur l'écran traditionnel, si j'ose dire, sur France 3, mais aussi sur le web avec plein de bonus et plein d'autres choses à vivre. Oui, à partir de 7h30, samedi matin, on vous fait vivre l'un des temps forts. On a vu quelques images tout à l'heure, c'est la procession, c'est le défilé des confréries, donc à vivre sur notre site internet. Après, vous aurez des ambiances, des bonus, des images. Et puis nous, on vous fait découvrir à partir de 20h10
tous ces bénévoles. Ils sont 400 à avoir travaillé depuis 1 an et demi pour organiser cette grande fête qui a coûté 500 000 €. On vous montre tout. On va vous faire découvrir les coulisses. On a rendez-vous avec quelqu'un qui va nous parler de l'histoire de ce village. On a rendez-vous avec une viticultrice qui va nous expliquer qu'elle a tout arrêté, qu'elle a changé de vie, de profession il y a 20 ans pour se lancer et pour nous faire découvrir ce vin. Est-ce que vous le connaissez, le Vézelay, d'ailleurs? Alors, un tout petit peu. Ça serait mentir de dire que je connais bien le Vézelay. Il y en a qui connaissent là sur ce plateau? Oui, moi je connais le vin de Vézelay. Comment vous qualifieriez ce vin? Un petit peu minéral. C'est ça. Allez-y, faites comme chez vous êtes chez vous. Hein. Allez-y, Marie-Thérèse. Non, c'est vrai que au niveau de la couleur, peut-être pas une intensité colorante très, très profonde, mais une belle vivacité, une belle brillance et surtout une pointe de minéralité que je trouve et une note de fruits, très, très agréable, avec des Saint-Jacques, avec Enfin, je regarde le médecin, mais vous avez le droit. Les Saint-Jacques, vous avez le droit. Saint-Jacques grillés. On parle des coquilles. Dans l'émission, on aura Marc Menot, le grand cuisinier étoilé, qui va nous expliquer avec quoi on peut cuisiner le Vézelay. J'espère qu'il nous fera des choses sympathiques qu'on pourra faire chez nous. Hein. Surprise, vous serez 20h10, condamné à nous faire inviter. Hein. Bon, ok, 20h10, Zoro n'a qu'à bien se tenir. Nous aurons notre Elsa Zorette qui sera là avec toute l'équipe, sans souci. Vous restez jusqu'au bout de l'émission, avant justement de partir sur place pour préparer cet événement à vivre sur France 3 et sur les écrans connectés. On ne le dira jamais assez, sur les réseaux sociaux. Ça sera vraiment bien. Restez avec nous parce qu'on va parler de transport, mais d'abord, on va aller faire un petit tour à Vézelay. Vézelay, on le disait, c'est bon pour le tourisme, ce qui s'y passe. Hein. D'ailleurs, les demandes d'hébergement affluent d'un petit peu partout. Certains hôteliers n'ont pas hésité carrément à réouvrir le rétablissement. J'en bégayais. C'est pas le Vézelay, hein. Pourtant la rime était bien. Allez, on y va, regardez. Le gîte de Brigitte Carnois et ses 35 chambres d'hôtes sont fermées en janvier et février. Mais cette année, Saint-Vincent-Tournante à Vézelay oblige, la propriétaire des lieux a changé ses habitudes. On va rouvrir spécialement pour accueillir plein d'autres qui m'ont réservé déjà depuis 1 an, certains 6 mois. Et donc c'est complet. Le gîte est situé à moins d'une dizaine de kilomètres de Vézelay et les touristes qui séjourneront ici viendront de Bourgogne, de régions parisiennes et de toute la France. Alors il y a un site qui s'appelle vezelay2019.fr. À l'office de tourisme de Vézelay, les appels et demandes de renseignements pour la Saint-Vincent n'arrêtent pas. Les futurs visiteurs cherchent encore un hébergement. Plus de 10 000 lits ont été répertoriés dans les environs, mais ils pourraient ne pas suffire. Il n'y a plus d'hébergement à Vézelay. Maintenant, on va balayer beaucoup plus large, à 30, 50, voire plus de 50 km à la ronde, aussi bien côté Yonne que côté Nièvre, qui est quand même pas très loin d'ici, que ce soit en hôtel, en chambre d'hôte ou en gîte de groupe. Pour faire face à cette demande exceptionnelle, la commune va ouvrir l'auberge de jeunesse, d'habitude fermée à cette période de l'année. Les 38 places sont toutes réservées depuis l'été dernier. Moi, j'ai des clients qui viennent de Normandie, d'autres de Toulouse. Enfin voilà, les gens apprécient cet événement. Je sais qu'il y a même des habitués parmi notre clientèle qui viennent de très loin juste pour cet événement. Capitale de la Bourgogne le temps d'un week-end, Vézelay s'apprête à recevoir plus de 30 000 visiteurs. Un conseil, si vous comptez dormir sur place, n'attendez pas la dernière minute pour réserver. La Saint-Vincent-Tournante à vivre sur France 3, sur les écrans connectés et dans une émission spéciale ce samedi à partir de 20h10 avec Elsa et toutes nos équipes sur place. On l'a vu là dans ce reportage, des soucis d'hébergement pour ceux qui ne s'y sont pas pris à l'avance. Et quant aux soucis de transport, ils risquent d'être particulièrement nombreux, notamment en raison des règles de sécurité. Puis parce qu'aussi, Vézelay, c'est un tout petit village, vous le disiez fort justement. Oui, puis il n'y a pas de navette. Quel est le meilleur conseil que vous puissiez nous donner ? Alors, il n'y a pas de navette, ils n'ont pas mis de train en place, de choses spécifiques. Donc, le meilleur conseil, c'est d'arriver tôt, c'est de se garer. Ils ont vraiment très bien organisé les choses. Il y a des parkings un peu partout. On met des bonnes chaussures de marche, parce qu'il y a un petit peu de marche après. Et puis, les caveaux ouvrent à partir de 11h. 18 €, vous avez le droit à 7 dégustations de vin. Ça fait 6 de plus que le médecin. Hein, je dis rien. 7 pas tout seul, forcément, à partager. Mais j'y serai peut-être. Hein. Ah bon? Moi, j'ai pas de problème. Ah bah donnons-nous rendez-vous. En tout cas, ça risque d'être très très sympa. On va croiser les doigts pour la météo. Hein. Voilà, parce que ça, c'est quand même important. C'est quand même un peu météo dépendant, on va dire. Hein. On verra. Oui. Ça sera joli quoi qu'il arrive. C'est sûr, et ça sera avec de belles images. Je fais confiance aux équipes techniques et à toute la réalisation de l'émission pour nous faire vivre les temps forts, les lives, les bonus, les coulisses de cet événement historique qui a lieu une fois par an chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. La Saint-Vincent-Tournante, c'est à Vézelay, c'est ce week-end. Pensez-y.